Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer un petit tirage en ce jour d'épiphanie qui commémore le baptême de Jésus. Un petit tirage collectif où nous allons essayer d'aller voir où en sont vos énergies au niveau de votre lien avec la personne de cœur, si bien entendu vous avez quelqu'un en vue. Et sinon, on ne va pas poser d'attention, on va essayer de voir. On va laisser venir les cartes pour voir de quoi ça va pouvoir nous parler. Je vais commencer ce tirage en prenant l'oracle des météores. Alors ici, pour les premières cartes, on nous parle de bonheur total et de rencontres fortes. Et bien, c'est deux cartes qui sont sorties hier dans mon short. Si vous avez pu regarder ce message. Alors, on nous parle ici certainement que vous allez soit rencontrer une nouvelle personne, une rencontre qui sera très forte, justement, et qui va vous amener vers un bonheur total. Ou bien c'est cette rencontre que vous avez fait avec votre ex, qui vous a apporté beaucoup de bonheur. Une rencontre aussi tellement forte que vous avez cru au grand bonheur. On va voir ce qui va nous être donné par la suite. On nous parle ici d'événements proches. C'est fou, c'est exactement les mêmes cartes du petit message d'hier. Alors, attendez-vous à une bonne surprise, soit le retour de votre ex, de la personne qui vous tient le plus à cœur, ou bien carrément une nouvelle rencontre que vous allez faire avec une personne que vous ne connaissez pas. On nous parle ici des intérêts d'oubli. Là, je pense que justement, en ce moment, vous êtes dans cette période où vous n'avez certainement plus de communication avec votre hôte. Et suite à ce désintérêt, à cet oubli, il va certainement avoir un changement dans votre vie pour ce nouveau départ de cette nouvelle année. On vous parle ici d'évidence. L'évidence de quoi? Est-ce que c'est votre hôte qui commence à voir que votre rencontre était une évidence? On nous parle ici de rancune. Je pense qu'on parlait carrément ici de votre hôte. Il doit certainement avoir des moments, des remords, des regrets, et dans des moments de rancune par rapport à la rencontre qu'il avait avec vous. On nous parle ici d'apaisement des émotions. Alors forcément, lorsqu'on est dans une longue séparation, automatiquement les émotions retombent. C'est certainement une période de calme et de paix intérieure surtout. On nous parle ici de tristesse. Alors, il peut aussi bien s'agir de vous ou de votre autre, suite à ce désintérêt, à cet oubli, de cette période de rupture et d'ignorance. On nous parle ici de transformation. Ça a des cartes qui réunissent régulièrement. La transformation du lien ou de la personne qui vous tient le plus à cœur. Peut-être des conscientisations. Je pense que tout ça, ça ne fait que suivre. Ça ne fait que suivre le tirage que je fais. Le tirage d'hier, je le disais très bien, qui a vers un revirement de situation suite à une grande transformation de. Alors ici, on nous parle du mois de janvier, dans le mois en cours, tout compte fait. On nous parle de mois en cours, du mois de janvier, ça tombe bien, parce qu'on nous y sort. De grosses avancées karmiques. Et on nous parle par contre de mauvais œil, de jalousie. Là, je pense carrément que on nous parle de grosses avancées karmiques, vous êtes certainement dans une relation karmique, justement, qui vous a fait travailler tous les deux de votre côté. Et que cette relation a été certainement mal vue par rapport à l'entourage de votre hôte, de la jalousie autour de lui, ou aussi autour de vous, c'est on jamais. Mais par contre, on voit que votre hôte est en une transformation de conscientisation de ce qu'il éprouvait vraiment pour vous, tellement votre rencontre était forte. Une carte qui a sauté. On nous parle de travail et entreprise, de changement imminent. Là, on nous parle encore, de changement, parce que votre hôte a certainement délaissé votre relation par rapport à son travail. Sans doute était-ce une relation basée sur l'éphémère ou sur
Oui. On nous parle ici de réponses qui tardent. Bon, ça fait certainement un petit moment que vous attendez. Hein. Ouais, votre hôte s'est certainement lancé dans son travail pour pouvoir vous oublier tout compte fait. Peut-être n'acceptait-il pas ses sentiments vis-à-vis de vous. Si c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la légèreté et puis dans le paraître, il s'est peut-être rendu compte qu'il tenait beaucoup plus à vous qu'il ne le croyait. Bon, ici, on nous parle ici de messages à venir. Ouais, ben, c'est ce qu'on nous dit dans le mot en cours. Hein. Potentiel exacerbé, ben, il reconnaît tout compte fait vos aptitudes, la personne que vous êtes vraiment. Le fait d'avoir eu cette distance entre vous n'est peut-être pas si mal parce que ça lui a permis de réfléchir et de comprendre qui vous êtes vraiment. On va prendre quelques cartes si ça veut venir. On nous parle de lâcher prise, bah, il va peut-être enfin lâcher prise sur la situation pour vous y êtes dans le lâcher prise, hein, parce que je pense que vous allez plus vers lui ou vers elle et puis que vous vivez les moments présents. On nous parle de protection, de réalisation et de dispute. Et voilà, ça fait que confirmer les choses actuelles suite à des disputes que vous avez certainement eues avec lui, à moins qu'il soit en période de dispute avec son entourage. Mais on voit que même s'il y a eu une dispute entre vous, vous avez la protection de votre relation est protégée. Et pour l'instant, on vous demande justement, avec ce travail et entreprise, on vous demande de prioriser aussi votre relation de travail, justement votre épanouissement au niveau du financier, du matériel. On vous demande de vous protéger justement. On va finir avec une ou deux cartes. On nous parle de liens de vie antérieure et de fausses paroles et de mensonges. Voilà, on voit très bien que c'est une relation très forte, un lien. Vous êtes certainement dans le lien de flamme jumelle ou d'âme sœur et vous êtes déjà connu dans une vie antérieure, ce qu'on a vu justement le fait de grosses avancées karmiques. Vous êtes dans une avancée karmique, une relation karmique, vous avez travaillé tous les deux de votre côté. Et justement, dans ce moment de dispute, il y a certainement eu des mensonges, des fausses paroles. Peut-être a-t-il caché justement ses sentiments vis-à-vis de vous. Je ne vous ai pas encore vraiment parlé de retour, mais on voit très bien que dans le mois en cours, vous allez avoir des messages, hein, des nouvelles. Il y a une petite dernière carte, si vous voulez. On nous parle ici de combats. Bah oui, il doit certainement être dans des combats intérieurs qui doivent le mener à mal. Hein. Et non, on a la réponse qui déjà en toi et la réussite. Bon, on voit très bien que malgré tous les combats que vous avez entre vous, dans votre mental, vous savez très bien qu'il y aura une bonne issue par rapport à cette relation qui va vous amener vers la réussite. Après, dans le temps, on ne sait pas. Vous aurez certainement des nouvelles dans le mois en cours, mais au niveau du temps, il va falloir laisser faire les choses. Pour l'instant, c'est les énergies actuelles. Hein. Allez, je vais prendre un nouveau jeu de cartes pour confirmer. Je vais prendre l'oracle des portes. L'oracle du sixième sens. Là, qui est un peu plus élargi au niveau des énergies. Alors ici, on nous parle d'instabilité. Oui, bah, de toute façon, c'est pas, il ne faut pas chercher loin. Hein. Si vous êtes séparés, justement, c'est parce que vous avez une relation instable. Par contre, ici, on nous parle de force. Bah, la force que vous avez en vous, justement, pour supporter cette distance, cette séparation. On nous parle de jalousie, d'instabilité, de jalousie. Bah. Est-ce que c'est votre qui est jaloux de vous ou est-ce que c'est son entourage qui est jaloux de votre relation? Maintenant, il peut être jaloux de vous, c'est ce qui va engendrer un retour vers vous. Peut-être vous surveillez sur des réseaux sociaux ou a-t-il de nouvelles de vous par l'intermédiaire d'amis ou de relations communes. Alors, on nous parle de force, on nous parle ici d'amour,
Bon, on voit très bien que c'est un amour puissant au contraire. Parce que la force que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est tellement fort que c'est ce qui va l'amener à revenir vers vous. Il ne va pas pouvoir lutter beaucoup plus longtemps que ça. Il peut penser ce qu'il veut. Si vous êtes dans une relation d'homme, dans un lien, surtout s'il est très fort, il reviendra toujours vers vous, même si il se pose la question de savoir le pourquoi. Alors on voit de toute façon que c'est une personne qui est très instable dans ses sentiments. Il priorise certainement plus le matériel que la vie amoureuse. On nous parle ici d'amitié. Bon, peut-être qu'il y avait un très fort lien d'amitié aussi entre vous. Qui dit relation amoureuse, peut dire aussi relation d'amitié et d'amicale. C'est ce qui permet justement de renforcer cet amour. Si vous n'êtes pas amis, si vous ne partagez pas des moments d'amitié avec votre autre, c'est des relations logiquement qui ne durent pas longtemps. On nous parle ici de travail et de déménagement. Alors, vu que c'est lié avec l'amitié, je pense que vous allez peut-être avoir un ami qui va vous aider à avoir du travail si vous êtes en la recherche d'un emploi. Ou allez-vous rencontrer un ami au travail qui va vous pousser à déménager. Avant que ce soit lui qui décide de déménager par rapport à son travail. On parle de discussion. On va essayer de voir avec de qui ça parle. Peut-être des discussions au travail, un éventuel déménagement. Ou peut-être que c'est votre hôte a décidé de déménager et que c'est un ami du travail ou une amie du travail qui va lui trouver. On en parle ici de jeunesse et de famille. Alors je pense que dans la vie de votre hôte, il doit y avoir beaucoup de discussions avec sa famille justement. C'est peut-être cette jalousie qui provient de son entourage familial. On nous parle ici d'enfants. Alors peut-être que votre hôte donne beaucoup à ses enfants ou ses petits-enfants et qu'il parle beaucoup justement avec... ça doit certainement jaser autour de lui par rapport à votre relation. C'est peut-être aussi ce qui a bloqué votre relation, le milieu familial, mais surtout par rapport à des enfants. Peut-être votre hôte se sent-il coupable, se sent-il responsable. Il doit certainement trouver normal de rester près de sa famille par rapport aux enfants. Je pense que c'est vraiment une relation où il se met dans le sacrifice tout côté. On nous parle de procès. Le procès, est-ce que c'est sa manière de juger justement de la situation? Peut-être va-t-il trancher pour changer? Procès par rapport à quoi? On parle ici de grossesse. Alors de grossesse, ça ne veut pas dire forcément d'enfant. Peut-être envisage-t-il justement de discuter de la situation de votre relation avec sa famille. D'où ces discussions qui vont certainement, il va certainement se retrouver jugé par rapport à sa famille. Ou bien a-t-il peur justement de se retrouver jugé? Et ici on nous parle de bonheur. Il sait très bien qu'il va voir qui tranche, prendre une décision, peut-être rompre un contrat, ou voir sa manière de vivre autrement. On nous parle de grossesse et de bonheur. Le principal objectif pour lui maintenant, désormais, après son travail, c'est de trouver le bonheur. Et il va falloir qu'il mette du sien parce que s'il veut que ça évolue, même si c'est doucement, il n'aura pas le choix que de trancher. Et puis on nous parle ici de mensonges. Il s'est certainement toujours menti à lui pour protéger sa famille en sacrifiant votre relation. On nous parle ici de réussite, comme la carte tout à l'heure. On va terminer ce tirage avec la réussite. Et tout compte fait, on voit très bien que la relation que vous avez avec lui va aller directement droit vers la réussite. Par contre, on ne nous donne pas de délai de temps. Il faudra laisser faire les choses. Je vais prendre quelques petites cartes du petit oracle des fées pour voir ce que ces petits messages vont pouvoir nous dire. Souvent, ça conclut très bien les petits tirages que je fais. Ça synthétise, ça résume ces tirages. On va voir. Nous avons ces premières petites cartes, des messages.
La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bah, c'est ce qu'on nous conseille, tout compte fait. Qui laisse parler son cœur plutôt que de rester enfermé, de se sacrifier par rapport à sa famille ou son travail. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois le fruit et tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, il dit carrément que maintenant il serait temps qu'il pense à lui, plutôt que de toujours penser à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Le bonheur ne peut avoir lieu que si justement il est épanoui dans tous les sens, que vous êtes épanoui, que ce soit au niveau du travail, de la famille et surtout avec votre autre. Si vous sacrifiez votre relation amoureuse, jamais vous ne serez heureux, parce qu'il y aura toujours un côté où ça ira et de l'autre côté vous aurez les regrets, les remords de ne pas être avec la personne de cœur. La fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Ouais, il faut être reconnaissant de la gratitude que vous pouvez avoir par rapport à votre vie. Il serait temps pour vous de rayonner de mille feux justement pour accueillir tout ce qu'il y a à vous, le bonheur, les sentiments. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Voilà, c'est ce qu'on dit tout le long. Durant toute cette période d'attente, de séparation que vous aurez avec votre autre, on vous demande justement de travailler sur vous, de conscientiser tout ce que vous avez besoin de travailler, que ce soit dans le travail, dans le matériel ou le travail sur vous. Vous prendre les bons temps, les loisirs. On nous parle ici de la fée Vivienne. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors ça, on parle de votre autre. Hein. On lui dit tout compte fait de prendre conscience de ce qui est le mieux pour lui. Bon, je vais terminer. On va essayer de terminer avec un petit message de Giginox pour voir s'il a quelque chose à nous dire en ce jour d'épiphanie. L'idée de fêter l'imminent jour de baptême de l'enfant Jésus illumine l'immense lien de célébration qui idéalise ce beau moment lié de festivité illuminé de fiers, jolis limons de joie. Voilà, je vais vous quitter sur ce petit message. Je vous donne rendez-vous à plus tard. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, parce que je vois que ma chaîne a vraiment du mal à démarrer. Je sais qu'il faut du temps, mais c'est pas toujours évident. Et puis, si vous pouvez lire les petits messages de mon livre que je mets sous chaque vidéo, ça ferait plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et courage pour le début de semaine pour ceux qui travaillent. À bientôt. Merci.